Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Djiboutiens, mes chers frères et sœurs, mon nom est Abdulkader Daoud Omar. Je suis un des dirigeants militaires du Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie, dirigé par Mohamed Kaddaami, communément appelé Front d'armée en comparaison à la faction du Front des armées, allié du RPP. Nous continuons depuis plus de 18 ans la lutte déclenchée par nos valérés aînés en 1991, dont beaucoup se sont sacrifiés contre la dictature familiale au pouvoir depuis juin 1977. Nous avons résisté avec peu de moyens contre tous les obstacles de cette dictature clanique dans des conditions extrêmement difficiles. Nous avons tenu face à toutes les offensives déclenchées par le couple IOG général Zakaria au prix des martyrs. Alhamdulillah, nous avons pu tenir nos positions et réussi à maintenir intactes notre structure politico-militaire qui se renforce de jour en jour. Nous sommes à présent à même d'entamer une nouvelle phase de notre lutte. À aucun moment nous avons pensé changer le cours des choses sans la participation de l'ensemble de la population. Et aujourd'hui, que le mécontentement est général et que tous les secteurs de la population sont convaincus que celles des rapports de force peuvent mettre fin à cette dictature qui fait souffrir notre peuple et qui crée le chaos un peu partout dans la région. Lorsque nous observons l'état des quartiers de la capitale après 1 ou 2 jours de pluie, qui peut sérieusement affirmer qu'il y a un État responsable ou un État tout court? Bien au contraire, ces gens qui dirigent notre pays depuis presque 44 ans ont fait la preuve de leurs incapacités ainsi que de leurs irresponsabilités. À chaque fois que la population a voulu se débarrasser de ses dirigeants, ils se sont maintenus par la force des armées. Nos aînés ont fait la pari dès 1991 qu'il n'y avait pas d'autres alternatives que la force légitime pour déloguer ces incapables uniquement préoccupés de gonfler leurs comptes en banque. Malheureusement, ces luttes n'ont pas abouti à cause de plusieurs facteurs: dissidence, défection et trahison entre autres. Le FRID a tiré toutes les leçons de ces expériences. C'est pourquoi, après avoir maintenu la flamme de la résistance jusqu'à ce jour, nous aimerions que ce combat soit celui de toute la communauté djiboutienne, puisque nous nous battons pour chaque Djiboutien et pour chaque Djiboutienne. Nous lançons un appel solennel, comme vient de le faire notre président Mohamed Kaddaami, à toute la population, aux acteurs politiques, de travailler avec le FRID pour réussir une transition démocratique. En cette période de pandémie qui affecte gravement la population, notamment les personnes les plus démunies, démontrant l'incapacité du pouvoir de faire face, révélant l'extrême gravité et l'urgence de la situation. Nous voudrions parler à l'armée, aux soldats, aux officiers qui souffrent énormément du caractère clanique de cette armée. Je sais de quoi il est question. Je vous parle en connaissance des causes. J'étais militaire, j'étais sous-officier. Il y a une occasion. Une grande occasion pour que ça change à Djibouti. Nous avons la possibilité d'envoyer cette famille qui dirige ce pays depuis 44 ans aux poubelles de l'histoire. Pour que chaque famille djiboutienne puisse vivre décemment, pour qu'il n'y ait plus des massacres des innocents, pour bannir la torture et le viol des femmes dans ce pays, pour la fin de l'impunité. C'est possible. Il vous suffit de tendre la main aux combattants de FRID, d'être à leur côté, de refuser de les combattre. Car le Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie se bat pour toute la communauté vivant à Djibouti. Pour que chaque citoyen retrouve sa dignité, qu'il habite à Dikil, à Djibouti, à Al Sabieh, à Tajoura ou à Obo.
pour que tous les citoyens puissent jouir de leurs droits, pour indemniser toutes les personnes torturées et toutes les femmes violées, pour indemniser la famille des civils massacrés par l'État, et surtout que chaque famille djiboutienne puisse vivre d'un job et d'un salaire décent. Nous demandons à toute la population d'écrire une nouvelle page de son histoire, car chaque jour qui passe apporte son lot d'injustice, et ça n'ira pas en s'améliorant. Nous avons appris que le lieutenant Fouad est en prison à Djibouti après avoir été torturé et qu'il est privé de visite de son avocat, de sa famille et de médecins. Que plusieurs jeunes de Balbala ont été arrêtés et torturés, accusés de s'être rendus en Éthiopie. Mes chers frères et sœurs, je terminerai par une citation de Bertolt Brecht. De qui dépend que l'oppression demeure? De nous. De qui dépend qu'elle soit brisée? De nous. Vive la résistance multiforme. Vive la résistance armée. Vive le peuple de Djibouti. Vive le frites. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.